Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Alexandre pour le collectif Jean-Baptiste. Et puis aujourd'hui, voilà, alors que je me balade dans la forêt, il y a encore pas mal de vent aujourd'hui. Du coup là, on est bien abrité des arbres. Voilà, j'avais dans le cœur de vous partager un verset que j'affectionne particulièrement. Qui se trouve dans le livre aux Hébreux, chapitre 12, versets 27 à 29. Alors je vais vous citer de mémoire le verset 28, où en fait, voilà, il est écrit que il habite en nous un royaume inébranlable. Aussi, nous devons rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et crainte. Et ensuite, au verset 29, il est écrit « Car notre Dieu est un feu dévorant ». Ou d'autres traductions peuvent aussi dire « Notre Dieu est un feu qui consume ». Alors, ces versets que je vous invite vraiment à les lire, à les explorer, à les méditer dans la parole de Dieu, sont pour moi aujourd'hui vraiment voilà, une source d'inspiration et d'encouragement. Et aussi voilà une invitation claire et précise du Seigneur à lui consacrer notre vie, à lui rendre un culte qui lui soit agréable, avec crainte et piété. En effet, voilà, notre Dieu est un Dieu saint, et j'ai eu l'occasion de le dire dans les vidéos précédentes, notre Dieu est un Dieu saint et il veut pour nous la sainteté. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Il est jaloux, c'est-à-dire qu'il ne veut nous partager avec personne. Il ne veut pas que nous soyons partagés. Il ne veut pas que nous soyons que à moitié à lui, ou 90% à lui, même 99% à lui. C'est pas assez, c'est pas suffisant, ça ne correspond pas à ses standards de sainteté pour nous. Le Seigneur nous veut entièrement à lui, à 100%. Notre Dieu est un feu qui dévore, c'est un feu qui consume. On pense à l'image du buisson ardent dans Exode, quand Moïse voilà, reçoit cette révélation du Dieu qui est le « Je suis », voilà, l'Éternel. On pense au feu qui consume, on pense à un feu aussi, un feu de purification, comme on peut aussi en lire des passages dans le Lévitique, où on brûle des offrandes, où on brûle de l'encens, on brûle des animaux, comme des sacrifices d'action de grâce, des sacrifices de louange. C'était valable dans l'Ancien Testament. À présent, de nos jours, ce que le Seigneur nous demande, c'est d'être à l'image et à la ressemblance de son Fils Jésus-Christ, c'est-à-dire d'être totalement acquis à sa cause, d'être totalement offert. Le Seigneur veut que nous soyons des offrandes vivantes à sa gloire. Et c'est ainsi, en nous offrant nous-mêmes, que nous pouvons vraiment plaire à Dieu, lui être agréable et lui offrir un sacrifice qui lui soit agréable, un sacrifice saint, un sacrifice bon et juste. Encore une fois, le Seigneur ne nous demande pas d'être parfait par nos propres moyens. Le Seigneur ne nous donne pas toute une checklist de choses à faire, de bonnes œuvres à cocher. Voilà, alors je suis bien comme ça, ok, j'ai fait ça, c'est bon, ça c'est checké, voilà, ça c'est fait, je peux barrer, je peux faire une croix devant, voilà, ça c'est faire les œuvres de la loi, ça c'est faire vraiment acte de religiosité dans ce que ce terme comporte de plus négatif. C'est vraiment croire que c'est par nos propres mérites que l'on peut accéder au trône de Dieu. Absolument pas, c'est uniquement par le sang de Jésus-Christ, par le sang de l'agneau que nous pouvons nous approcher de Dieu. Et c'est par la foi, c'est par la foi, c'est en croyant dans les œuvres que Jésus a accomplies pour nous à la croix. Et c'est uniquement en croyant cela, par la foi dans les œuvres de Jésus, dans les mérites que Jésus a acquis pour nous à la croix, que nous pouvons nous approcher de Dieu, que nous pouvons prétendre à être justes, à être vraiment justifiés, à être lavés de tous nos péchés, et ainsi à pouvoir faire de nous-mêmes, et à pouvoir nous offrir comme des offrandes saints, justes et irrépréhensibles à sa gloire.
ça demande, du temps, ça demande de la foi, ça demande de la patience, ça demande de la persévérance, ça demande, premièrement, je crois, surtout, une relation avec le Seigneur. Ça demande de passer du temps dans la prière avec le Seigneur, de lui supplier de nous révéler les choses d'en haut, les choses cachées, de le supplier de nous révéler voilà, le royaume du ciel par la puissance du Saint-Esprit, que nous puissions vraiment recevoir cette révélation que ce monde entier, ce royaume des cieux habite en nous. Quand nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, quand nous faisons de lui notre Seigneur et notre Sauveur, le royaume des cieux tout entier habite en nous, par héritage, par transfert. Nous sommes à présent, quand nous avons fait cette démarche d'un cœur pur, voilà, avec une grande sincérité, nous sommes rachetés, nous sommes arrachés aux mains de l'ennemi et nous sommes comme transférés dans le royaume des cieux et nous recevons cet héritage du royaume des cieux qui habite en nous. Et cette autorité, cette puissance qui vit en nous par le Saint-Esprit, acquis par les mérites de Jésus à la croix, c'est quelque chose qui se découvre, c'est quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qui s'appréhende, c'est quelque chose qui se comprend intellectuellement, mais on ne doit pas s'arrêter là, surtout pas. C'est quelque chose qui doit descendre dans le cœur. Et c'est une prière que je vous invite à faire, c'est une attitude de cœur, voilà, aujourd'hui, que je vous invite vraiment à avoir, à rechercher, à rendre à Dieu un culte raisonnable, un culte qui lui soit agréable, un culte qui rende gloire à sa sainteté par l'offrande de nos vies. Voilà, car notre Dieu est un feu dévorant. Voilà, j'aimerais à présent pouvoir prendre un temps de prière avec vous et pouvoir prier ensemble et pouvoir unir mes prières aux vôtres ce matin. Eh bien, Seigneur Jésus-Christ, à toi soit la gloire, à toi Seigneur, soit la gloire et la louange. Toi seul, Seigneur, est digne par le sacrifice de ton Fils Jésus-Christ à la croix, Seigneur. Tu nous as transférés du royaume des ténèbres vers ton royaume. Et à présent, Seigneur, nous avons le Saint-Esprit qui vit en nous. Seigneur, nous te demandons, dans le nom de Jésus, que notre foi puisse grandir, que notre foi puisse se fortifier, que nous puissions passer du temps en ta présence, écouter ta parole, méditer ta parole, écouter de bons enseignements qui vont nous fortifier. Oui Seigneur, je te le demande à toutes les personnes voilà, qui regardent, qui unissent leurs prières aux miennes aujourd'hui. Seigneur, remplis-nous du feu de ton Saint-Esprit, remplis-nous de ton feu dévorant, Seigneur Jésus-Christ, qu'il se produise en nous et autour de nous des signes, des miracles, des prodiges, des guérisons, des délivrances, des libérations dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Passez une bonne journée, mes amis. À bientôt.